Alléluia. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. C'est toujours une joie d'être dans la maison de Dieu, d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes contents? Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis aussi content parce que c'est l'occasion propice que nous pouvons trouver pour véritablement nous connecter avec le Seigneur sans être dérangés pendant un beau moment. Alléluia. Et la Bible déclare que notre Dieu il siège dans la louange, dans l'adoration. Pendant que nous sommes là et que nous prions et que nous adorons le Seigneur, nous louons le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur est là, il est à côté de nous. Et il travaille dans le secret. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons aller dans le livre des Actes au chapitre 12. Et nous allons lire la parole de Dieu à partir du verset 1. Actes chapitre 12. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout un tout petit peu pour honorer la parole de Dieu? Et je lis la parole de Dieu. Actes chapitre 12 à partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats. Chacune avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux, il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce peuple juif qui attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie,
Au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, « C'est son ange cependant. » Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et il fut étonné de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères qu'il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Éternel mon Dieu, je veux te dire merci pour ce moment merveilleux que nous passons au devant de ta face. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs à véritablement la recevoir. Que cette parole nous fasse du bien. Que cette parole ouvre de grandes portes dans nos vies. Ouvre notre entendement, Seigneur, à la recevoir. Dieu de gloire, efface ma personne. Utilise-moi simplement comme un canal pour véhiculer ta parole. Que ton Saint-Nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole puissante qu'il nous donne aujourd'hui? C'est une histoire sans doute que beaucoup d'entre nous avons déjà entendu parler. Alléluia. Il s'agissait ici de l'apôtre Pierre, d'une manière générale de l'Église, qui subissait un moment de persécution à outrance, un moment difficile, où le roi Hérode cherchait à mettre la main sur eux pour les exécuter. Et la Bible nous dit qu'il venait d'exécuter Jacques. Jacques venait d'être tué. Et ça n'a même pas mis du temps, ils ont mis la main sur Pierre. Donc vous comprenez comment est-ce que les autres étaient apeurés. Vous comprenez un peu le découragement des autres membres, frères de l'Église. Ils sont allés se réunir chez Marie. Et Pierre, lui, était en prison. Et la Bible nous dit que pendant qu'il était en prison, le peuple était en prière. Alléluia. Pendant qu'il était en prison, ses frères, ses sœurs étaient en prière. Et nous pouvons comprendre par la suite de ce message comment est-ce que le Seigneur s'est manifesté. D'où le thème, quand la prière prend le contrôle. Alléluia, vous complétez? Dieu prend le contrôle. Alléluia. Quand la prière prend le contrôle, Dieu prend le contrôle aussi. Parce qu'il y avait un qui avait déjà été mis en prison, Jacques. Il n'a pas reçu cette même grâce. Et il a été exécuté. Mais lorsque Pierre est rentré en prison, tout le monde a fléchi genoux. Tout le peuple de Dieu a fléchi genoux. Tous ses frères ont commencé à intercéder. Tous ses frères ont commencé à prier. Oh, Dieu, fais quelque chose pour Pierre. Que Pierre soit libéré. Que Pierre soit délivré. Oh, sauve Pierre. La Bible dit que la veille de son exécution, un ange est rentré dans la prison. Tous les gars de la prison étaient endormis. Une prison qui était hautement sécurisée. Non seulement il était à l'intérieur de la prison, qui était barricadé. À l'intérieur de la prison, il avait 2 gardes autour de lui. Au dehors de la prison, il y avait des portails, des portes en fer. Et il y avait encore des gardes. Une prison hautement sécurisée. Bien-aimé, la Bible déclare que quand l'ange de Dieu est rentré là-bas, alléluia, cette prison a perdu sa force. Il a dit à Pierre, lève-toi. Lorsque Pierre s'est levé, ses chaînes sont tombées. Les chaînes de Pierre sont tombées d'elles-mêmes. Il a dit à Pierre, suis-moi. Ils ont franchi la première barrière, la deuxième barrière, jusqu'à ce que, arrivé à la sortie, le portail s'ouvre et que Pierre se retrouve à la rue. Alléluia.
Quand il s'est retrouvé à la rue, il a pris directement le chemin de la maison de Marie. Amen. Bien-aimé, il n'y a aucune situation que Dieu ne puisse pas intervenir. Amen. Tant que la prière est mise au devant, la puissance de Dieu se manifeste. Tant que la prière est mise au premier plan, Dieu manifeste sa puissance. Alléluia. Face aux épreuves, bien-aimés, nous devons faire recours au Seigneur. Face aux situations difficiles, bien-aimés, nous devons faire recours au Seigneur. Lorsque chacun était dans son confort, lorsque chacun se plaisait dans sa situation, Jacques a été exécuté. Lorsqu'ils sont rentrés en eux-mêmes, qu'ils ont décidé de véritablement de prier, ils ont décidé de prier, de recommander leur sort au Seigneur, ils ont vu la délivrance. Ils ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Je prie que cette puissance se manifeste dans ta vie ce matin. Je prie que la puissance, l'onction de Dieu prenne le contrôle de tout dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc voilà ce qui s'est passé. Ils étaient apeurés. Ils avaient peur. Ils étaient cachés. De manière humaine, c'est normal. Tu as appris que ton frère a été tué quelque part. Parce qu'il adore Dieu. Toi aussi, tu adores Dieu. Tu vas faire comment? Tu vas te cacher. Alléluia. Mais cette peur-là ne pouvait pas leur sauver. Cette peur, cette position de peur dans laquelle ils étaient ne pouvait pas les sauver. Il était important pour eux qu'ils aillent à la prière. Bien-aimés, que le Seigneur fasse que nous ayons une vie de prière. Que le Seigneur fasse que tu aies une vie de prière. Une vie de prière qui va briser les chaînes. Une vie de prière qui va briser les chaînes de la prison. La prison de la servitude. La prison de la malédiction. La prison, toutes les prisons familiales, d'envoûtement et autres. Une prière forte peut briser tout cela au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer fortement notre Dieu? Comment faire? Comment faire lorsque nous nous retrouvons dans ces genres de situations où les apôtres étaient? Bien-aimés, c'est de se souvenir que nous avons un Dieu qui est puissant. C'est de se souvenir que notre Dieu, il est capable. Il est capable d'apporter la solution à tout ce dont nous avons besoin. Et c'est ainsi que nous allons voir sa main agir. C'est ainsi que nous allons voir sa main agir dans nos vies. Regardez un peu. Les apôtres étaient cachés dans une chambre. Ils avaient peur. Ce qui est tout à fait normal. Ils avaient peur parce que ce qui est arrivé à l'autre risque de les arriver aussi. Ce qui est arrivé à Jacques risque de les arriver. Ils risquaient d'être exécutés aussi. Ils risquaient d'être tués aussi. Alors, comment faire? Comment faire? Ils sont allés se cacher. Ils sont allés se cacher. Mais ils ont pris conscience qu'ils devaient prier. Que le Saint-Esprit te donne la force de prier. Que le Saint-Esprit te donne la force de te souvenir que tu es un Dieu qui peut tout. Tu es un Dieu qui peut te libérer de toutes les situations. Amen. Et je crois qu'il va le faire au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Je crois qu'il peut le faire. Et il va faire de grandes choses pour nous. Il va faire de grandes choses pour nous. Vous savez, il y a des situations qui arrivent où tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Qui va me sauver? Quelle sera la solution que je vais appliquer? Et tu n'as pas de solution. Et tu n'as pas de réponse. Tu ne sais pas à quel saint te vouer. Tu ne sais pas à qui te référer, bien-aimé. Dieu seul est la solution. Bien-aimé, le Seigneur seul est la solution. Je ne sais pas dans quelle prison tu te retrouves. Je ne sais pas sur quelle chaîne tu es maintenu. Mais notre Dieu a la capacité de briser les chaînes. Il a brisé dans la vie de Pierre. Il va briser les chaînes de ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur va briser toutes ces chaînes et tu seras libre.
Et tu seras libre de toute influence de l'ennemi. Amen. Je proclame cette délivrance dans ta vie. Une délivrance financière. Une délivrance spirituelle. Une délivrance sur tous les domaines. Vous savez, ce moment de prière que nous sommes en train de passer, je suis sûr que quand ça va finir, nous allons avoir de grands témoignages ici. Nous allons avoir de grands témoignages. Parce que c'est à la suite de la prière que nous pouvons voir des résultats. C'est à la suite de la prière que nous pouvons voir des résultats clairs. Tant que les apôtres étaient dans une logique de croiser les bras, leur frère Jacques pouvait être tué tranquillement. Tant qu'il pouvait croiser les bras, rester dans la peur, Jacques pouvait être exécuté. Mais lorsqu'ils ont pris confiance en eux, lorsqu'ils ont réalisé qu'ils devaient prier le Seigneur, cela a changé les situations. Cela a changé les choses. Et je vois la prière en train de changer de grandes situations dans ta vie. Je vois la prière en train de bouleverser le plan de Satan dans ta vie. De la même manière, le plan des Hérode a été bouleversé. Le plan de Satan sera bouleversé dans ta vie au nom de Jésus. Et seul le plan de Dieu va se réaliser. Seul le plan de bénédiction, de grâce du Seigneur va se réaliser au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Et il est digne. Il est digne d'être adoré. Bien-aimés, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur des situations que nous traversons. Nous avons un Dieu qui est puissant. Les apôtres, c'est ce qu'ils ont vécu. Ils avaient peur parce que la réalité était là. Amen. La réalité, ils avaient un frère qui venait d'être attrapé. Ils avaient un frère, Jacques, qui venait d'être exécuté. Ils avaient peur. Alléluia. Parce qu'ils vivaient la réalité. Bien-aimé, c'est comme ça. Il y a des réalités qui vont se présenter à toi. Et qui vont même te faire manquer de foi. Des réalités qui vont se présenter à toi, qui vont te faire perdre la foi. Alléluia. Et c'est la même chose. Quand ils se sont retrouvés devant cette situation, ils ont même perdu la foi. Même Pierre est sorti de prison, Pierre est venu, on dit c'est son ange, il ne croyait pas. Pierre est sorti de prison, Pierre est venu, il dit non, ce n'est pas Pierre. Alléluia. Bien-aimé, la réalité que tu traverses n'est pas la vérité que Dieu va mettre dans ta vie. Alléluia. La réalité n'est pas forcément ce qui va se passer. La réalité que tu vis aujourd'hui n'est pas forcément la vérité qui sera dite par le Seigneur. La vérité qui sera dite par le Seigneur, c'est que tu sois vainqueur. La vérité de Dieu, c'est que tu sois au-dessus de tout. La vérité que le Seigneur va prononcer sur toi, c'est que tu sois victorieux. La vérité du Seigneur, c'est que tu sois un chrétien conquérant. La vérité du Seigneur, c'est que tu sois au-dessus de tout. La vérité que le Seigneur va te montrer, c'est que les chaînes doivent tomber. Alléluia. La vérité, c'est que les chaînes devant le Seigneur tombent. La vérité, c'est que devant le Seigneur, les chaînes sont brisées. Amen. Alléluia. Ne regarde pas seulement la réalité que tu traverses. Le diable veut te faire montrer la réalité. Ah, ma situation là, de la manière ça est là, c'est difficile. Le diable te montre la réalité. Effectivement, tu peux toucher même la réalité de manière palpable. Tu vis la réalité tous les jours. Tu respires la réalité et tu vois la situation. Et c'est ce que le diable te présente. Alléluia. Mais en vérité, le Seigneur t'a déjà donné la victoire. Est-ce que tu peux l'acclamer? En vérité, le Seigneur t'a donné la victoire. Et c'est ce que les apôtres pensaient. Eux, ils regardaient la réalité. La réalité, c'est que Pierre a été attrapé. La réalité, c'est que Pierre a été mis en prison. La réalité, c'est que Jacques a été déjà attrapé, lui, il a été déjà exécuté. La réalité, c'est que dans la prison où Pierre est là, il y a de grosses chaînes, il ne peut pas sortir.
La réalité, c'est que dans la prison où Pierre se trouve là, il y a des gardiens. Alléluia. La réalité, c'est que cette prison-là est hautement sécurisée. Pierre ne peut pas sortir aussi facilement. Alléluia. Mais la vérité, c'est que Dieu peut tout. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde pas la réalité qui est devant toi. Regarde la vérité. C'est que ton Dieu est tout puissant. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? C'est ça qui est la vérité. C'est ce qui est vrai. Et c'est ce qui va se manifester dans ta vie. Et c'est ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Il va faire tomber les chaînes que tu penses qui ne peuvent pas être brisées, les barrières que tu penses qui ne peuvent pas être franchies. Le Seigneur va te montrer que la vérité, c'est que tu les as déjà franchies. Amen. La vérité, c'est que tu les as déjà franchies et tu dois y croire. Vous savez, les épreuves font que souvent, nous perdons la foi. Parce que quand tu es devant la réalité, ce n'est pas facile. Ah, voici ma situation là. La situation est là, palpable. Tu peux la toucher. Tu la vis, tu la ressens. Et tu sais que c'est difficile. Oui, cette situation-là, c'est quand elle va prendre fin. Mon problème là, c'est quand ça va finir. Cette maladie que je traverse, quand est-ce que j'aurai la guérison? Ça, c'est la réalité que tu vois. Amen. Mais la vérité, c'est que le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. La vérité, c'est que le Seigneur ouvre d'autres portes pour toi, où il y a des barrières. La réalité est que le Seigneur a déjà fait tomber les chaînes. Pierre était dans une position où il croyait même que c'était un rêve. Il pensait qu'il était en train de faire un songe. Il pensait qu'il était en train de faire une vision. L'ange lui a dit, lève-toi. Lorsqu'il s'est levé, les chaînes sont tombées. Il pensait que c'était une vision. Ils sont sortis de la prison, ils ont dépassé les gardes. Ils pensaient toujours que c'était une vision. Ils ont franchi la première porte. Ils pensaient toujours que c'était une vision, que ce n'était pas vrai. Ils sont sortis de la deuxième porte. Pierre pensait toujours que c'était une vision. Quand il est sorti dehors, il a réalisé que, effectivement, le Seigneur s'est manifesté. Amen. Je proclame la délivrance du Seigneur dans ta vie, bien-aimé, ce matin. Je proclame la restauration du Seigneur dans ta vie ce matin. Et que tout ce qui fait obstacle, tout ce qui fait blocage soit débloqué au nom de Jésus. Que toute barrière qui t'empêche d'avancer, cette barrière tombe au nom de Jésus. Parce que nous invoquons le Dieu puissant. Parce que nous invoquons le Dieu qui s'en fout des chaînes. Nous invoquons le Dieu qui brise les chaînes. Nous invoquons le Dieu devant qui les chaînes ne sont rien. Devant qui les prisons ne sont rien. Nous invoquons le Dieu devant qui les barrières ne sont rien. Amen. Et que toutes ces barrières tombent au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un reçoit cela ce matin? Alléluia. Soyons confiants. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est merveilleux. Il écoute nos prières. Ayons la foi. Souvent, la situation fait que ce n'est pas facile. Mais rentrons en nous-mêmes. Et mettons-nous, continuons de prier le Seigneur. Peu importe la situation que nous traversons, nous allons voir le Seigneur agir. Et le Seigneur va agir dans ta vie de telle sorte que toi-même tu sois surpris. Que toi-même tu sois étonné. De la même manière Pierre a été étonné, tu seras étonné comme ça. De la même manière les apôtres aussi ont été étonnés d'avoir vu Pierre. Nous serons tous étonnés. Amen. La prière est une arme puissante pour amener le Seigneur à travailler. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là?